Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la fortune colossale que va toucher le Barça grâce au Camp Nou. Ensuite, le plan du Barça pour Olmo. Et, coup dur, Yamal quitte la sélection. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, un énorme changement à venir pour cet été. Alors que la saison bat son plein, les dirigeants du Barça veulent se projeter sur l'avenir et prévoient un gros changement dans le groupe pour cet été. Hansi Flick n'a pas mis beaucoup de temps à imposer son style. Arrivé cet été pour remplacer Xavi Hernandez, le technicien allemand passé par le Bayern Munich et la Nationalmannschaft réalise des débuts rêvés en Catalogne. Il a remporté 8 de ses 9 matchs de Liga pour posséder 3 points d'avance sur le Real Madrid à la trêve internationale, et ce malgré un énorme coup dur et la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, victime d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Le portier allemand ne devrait pas pouvoir retrouver le chemin des terrains avant le début du prochain exercice, ce qui a poussé le club à faire sortir Wojciech Szczesny de sa retraite. Mais comme l'affirme le journaliste Miguel Rico, ce n'est que le début des grands changements. En effet, le club veut préparer de grandes modifications pour le poste de gardien l'été prochain. Un gros recrutement doit avoir lieu même si Ter Stegen dispose d'un contrat jusqu'en 2028. Ces dernières performances n'ont rassuré personne et de la concurrence devrait donc arriver alors que cela fait plus de 10 ans qu'il a posé ses valises en Espagne. L'autre information. La situation d'Ansu Fati inquiète le Barça. Le club catalan, le FC Barcelone, manifeste des préoccupations par rapport à la baisse de la valeur sur le marché de son joueur Ansu Fati. Le site allemand spécialisé a mis à jour son portail vendredi dernier, comme nous l'avons révélé hier. La valeur marchande de Lamine Yamal a considérablement augmenté, ce qui fait de lui le joueur espagnol le plus cher de cette plateforme, atteignant un montant record de 150 millions d'euros. Malheureusement, ce n'est pas la même situation pour son coéquipier Ansu Fati. La valeur marchande de l'ailier du Barça, qui était précédemment de 25 millions d'euros, a diminué de 10 millions, se chiffrant à présent à 15 millions d'euros. Cette situation commence à préoccuper les dirigeants du club, surtout pour un joueur qui avait atteint une valeur de 80 millions d'euros lors de ses meilleures performances en fin 2020. De plus, son temps de jeu est un facteur négatif, car il n'a joué que 51 minutes en 3 matchs depuis son retour de blessure, sans que ses entrées aient été remarquées. Si tous les joueurs blessés reviennent et qu'Ansu Fati ne change pas la donne, il se pourrait que le club décide de se passer de ses services. L'autre information. Le mystère autour de la blessure de Christensen. Il existe un mystère autour de la blessure d'Andreas Christensen dont le Barça n'a fait aucun communiqué, pourtant la période prévue pour son retour est proche. L'infirmerie du FC Barcelone commence à se désencombrer. Bien qu'il y ait jusqu'à 8 joueurs blessés, 3 d'entre eux, Fermín López, Dani Olmo et Gavi, devraient faire leur retour après la trêve. Cependant, la situation d'Andreas Christensen commence à interroger. Le défenseur danois n'a joué que 26 minutes lors de la première journée contre Valence avant d'être remplacé par Pau Cubarsí. Par la suite, le club a diagnostiqué une tendinopathie au talon d'Achille gauche. Le temps de récupération n'a pas été clairement précisé, même si le club avait mentionné qu'il pourrait prendre quelques mois. Ainsi, la période normale de rétablissement correspondant à sa blessure est arrivée, et jusque-là, rien. Le club n'a pas donné d'informations sur l'état de santé du défenseur bien que le temps normal pour son rétablissement devrait être après la trêve. Cette incertitude commence à inquiéter les supporters catalans. De nombreuses rumeurs remettent en cause un retour prochain, car ce type de blessure au tendon d'Achille est habituel chez le joueur du FC Barcelone. Christensen a également reçu un traitement conservateur, comme dans le cas de Frenkie de Jong. Par conséquent, le club fait preuve de prudence et ne hâte pas le retour du joueur. En outre, Hansi Flick refuse de prendre des risques avec un joueur qui n'est pas complètement remis. L'autre information. La fortune colossale que va toucher le Barça grâce au Camp Nou. Après plusieurs saisons marquées par des difficultés financières, le FC Barcelone entrevoit une bouffée d'air frais grâce à son retour au Camp Nou. Selon Relevo, le club pourrait engranger 28 millions d'euros supplémentaires lors de la saison 2024-2025.
Ce retour tant attendu permettrait au Barça de booster ses recettes de billetterie, qui pourraient atteindre 154 millions d'euros, contre 126 millions lors de l'exil temporaire au stade olympique Montjuïc. Outre les bénéfices liés au ticket, le Camp Nou modernisé offrirait également au club la possibilité d'augmenter ses revenus grâce à des partenariats sponsorisés. Les marques seraient plus enclines à s'associer à ce stade emblématique, renforçant ainsi les finances du club catalan. Le retour dans leur enceinte mythique pourrait donc marquer un tournant décisif dans la gestion économique du FC Barcelone. L'autre information. Le plan du Barça pour Olmo. Dani Olmo, qui devrait revenir après la trêve internationale, a un plan établi pour participer aux différentes rencontres. L'arrivée de Dani Olmo, 26 ans au FC Barcelone, a suscité de l'attention. Bien qu'il ait raté quelques matchs en raison d'une inscription tardive, il a réussi à ouvrir sa saison avec une performance brillante, inscrivant un but lors de chacune des 3 rencontres jouées. Malheureusement, lors du derby contre Gérone remporté par le Barça 1-4 le 15 septembre dernier, il a dû quitter le terrain prématurément en raison d'un malaise, moins de 10 minutes avant la fin du match. Par la suite, des examens ont révélé une blessure musculaire au biceps fémoral de sa jambe droite, nécessitant une absence de 4 à 5 semaines. Son retour est prévu après la trêve, et le club a mis en place un programme de reprise progressive pour son retour sur le terrain. Olmo fera son retour sur les pelouses normalement lors de la reprise de la Ligue, durant le match entre le Barça et Séville, à l'Estadio Olympique lui Compagnie le dimanche 20 octobre. Son plan de retour prévoit une participation progressive, avec 30 minutes maximum contre Séville, puis 45 minutes lors du match contre le Bayern Munich, qui se jouera le mercredi 23 octobre à domicile. Le calendrier du Barça sera particulièrement intense, avec le Classico contre le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu, le samedi 26 octobre, qui suivra. Ainsi, Olmo devrait disputer 60 minutes de jeu, ce qui devrait lui permettre de débuter la rencontre. L'autre information. Coup dur, Yamal quitte la sélection. Après avoir été touché durant le match face au Danemark, Lamine Yamal, l'attaquant du FC Barcelone, a été contraint de quitter la sélection après le diagnostic de la fédération espagnole. Lors du match opposant l'Espagne au Danemark, remporté par la Roja 1-0, Lamine Yamal, 17 ans, a été victime de plusieurs coups et a terminé la rencontre en boitant. Le communiqué de la fédération espagnole, qui était attendu, a finalement été publié. Lamine Yamal a subi une IRM ce matin à Madrid pour évaluer l'inconfort signalé après le match contre le Danemark. Les tests n'ont pas détecté de lésions structurelles et les services médicaux de l'ARFEF confirment qu'il s'agit d'une surcharge. La Fédération espagnole de football a annoncé le retrait de Lamine Yamal de l'équipe, qui sera remplacé par Rodrigo Riquelme de l'Atlético de Madrid. Cette décision vise à éviter tout risque de blessure avant le match imminent contre la Serbie. Yamal aura l'occasion de récupérer pendant la semaine afin d'être en forme pour les prochaines rencontres du FC Barcelone qui incluent des confrontations contre Séville, le Bayern Munich et le Real Madrid, tous programmés en moins d'une semaine. L'autre information. FC Barcelone, Lamine Yamal donne de ses nouvelles après sa blessure avec l'Espagne. La peur montait dans les rangs des supporters du FC Barcelone après la blessure de Lamine Yamal. L'international espagnol a donné de ses nouvelles lors de son retour à Barcelone à l'Aéropro. La presse espagnole n'a pas laissé une seconde de répit à Lamine Yamal. L'international espagnol a été attendu à l'aéroport dès son retour de sélection. Du côté de Barcelone, l'ailier catalan a répondu à la question que tout le monde se pose, sa blessure est-elle grave? Réponse de l'intéressé, je me sens mieux, je dois juste récupérer. Nous pouvons donc estimer que Yamal est déjà incertain pour la réception du FC Séville le week-end prochain. Hansi Flick ne devrait pas prendre le moins risque avant le déplacement au Bayern Munich puis le Classico chez le Real Madrid. De nombreux éléments risquent de revenir de blessures au Barça. Flick devrait relancer dans le grand bain Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo et réinstaurer dans son 11 Frenkie de Jong. Ferran Torres est lui out pour quelques semaines. Andreas Christensen n'est pas attendu avant un certain temps de son côté après sa grave blessure en début de saison tout comme Ronald Araujo. Il faudra patienter la saison prochaine pour revoir Marc-André ter Stegen et Marc Bernal en action. L'autre information. FC Barcelone, ça se crispe entre le Barça et l'Espagne pour Yamal. Alors que du côté de la fédération espagnole s'est montrée rassurante sur l'état de santé de Lamine Yamal, le FC Barcelone suit le dossier de son crack de près. L'intéressé a encore pris cher face aux Danois. Si le FC Barcelone n'a pas à déplorer de blessés suite au succès de l'Espagne contre le Danemark 1-0, le club catalan reste quand même sur les dents concernant sa pépite Lamine Yamal 18 ans. En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo,
le joyau est quand même sorti en boitant du stade Enrique Roca, victime d'un traitement de faveur des Scandinaves. D'après le média barcelonais, Yamal qui ne souffrirait que d'un gêne musculaire lié à une surcharge va quand même passer des examens ce jour et il se pourrait que l'intéressé soit exempté du prochain match de Ligue des Nations face à la Serbie mardi prochain. Avec le calendrier qui attend le FC Barcelone, opposé au FC Séville, au Bayern Munich puis au Real Madrid en une semaine après la trêve internationale, on devine qu'une grosse pression sera mise sur le sélectionneur Luis de la Fuente en ce sens. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.